comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo avec un deuxième invité. Donc je vous laisse aller avec lui, il va se présenter. Alors moi du coup c'est Aurélien, Youngblood sur Instagram. Donc déjà bienvenue chez moi pour commencer. Un petit peu, je suis aussi passionné de basket, passionné de sport, de basketball surtout, et donc de tout l'univers sneakers aussi qui s'y colle, on va dire. Je suis un grand fan de surtout Nike, Jordan, ça c'est mes bases, on va dire. Ah ça, il en a beaucoup ça c'est sûr. Vous allez voir ça. Sinon je touche un petit peu aussi au resell, donc on va expliquer ça vite. Ouais, tu peux expliquer un peu aux gens ce que c'est du coup le resell, comment ça fonctionne, les bases. Alors du coup, le resell c'est un principe de vente en fait, ça existe dans tous les domaines, moi c'est surtout la sneakers du coup, qui consiste surtout à racheter des paires au prix retail pour les revendre à un prix plus élevé, à un prix resell. Du coup j'ai pas mal de paires, pas mal d'investissements, donc je fais du quick sell, donc c'est de la vente rapide, donc de l'achat retail, revente resell rapide, et je fais aussi du hold sinon, donc je garde quelques paires dans le temps, histoire qu'elles prennent pas mal de valeur pour avoir un retour dessus. Ça marche. Dans tous les cas on en reparlera sur la chaîne puisqu'on fera une vidéo un peu dédiée au resell, et puis maintenant qu'il s'est bien présenté je vais lui poser quelques questions. Allez c'est parti. La première question ça va être, toi, quel est ton rapport du coup à la sneakers? Alors du coup, je suis quelqu'un qui porte vraiment beaucoup toutes ces paires. Il y en a certains qui collectionnent, qui sont vraiment des purs collectionneurs, tout ça. J'en fais partie. Voilà, un petit peu. Et qui portent peut-être un peu moins les paires, tu vois. Ouais. Moi, je me considère pas vraiment comme un collectionneur puisque je suis quelqu'un qui rock à fond. Rock don't stock. Ouais, c'est ça. Tu vois, qui rock à fond. Genre vraiment, je me fais kiffer. Tous les jours, j'essaie de porter une paire différente. J'achète vraiment la paire pour la porter. Ok. Parce que tu vois, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que des fois, on a des paires à 1000 balles au resell. Genre, je pense à ma Dunk Lobster par exemple. Ouais. Et j'ai du mal à la mettre parce que psychologiquement, je me dis que j'ai une paire à 1000 balles au pied. C'est sûr. Et toi, est-ce que t'as des paires qui sont un peu chaudes et où tu te dis, bah, je vais quand même y faire attention ou... Alors bien sûr, quand je dis vraiment porter à fond et tout, c'est toujours genre en faisant gaffe à mort. Tu les nettoies quand tu les rock tes paires ou... Ouais, franchement je nettoie quand même vachement souvent. Et est-ce que ça te fait ce petit truc genre quand quelqu'un fait pas attention à ta paire et te marche dessus, où tu te dis je crois qu'il y a rien de pire. Après ouais. Je me dis que même tu vois, même une paire à 1000 balles on va dire, même une paire hyper chère tout ça, tu dis que même si tu la portes, tu l'abîmes un petit peu, bon sans en faire une dinguerie dessus, mais si elle s'abîme un petit peu naturellement, ça perd un petit peu de valeur, mais tu te dis que tu perdras jamais 500 € dessus, tu vois. D'accord. Ça reste bon, je fais gaffe, je fais attention. Mais je porte. Ça c'est le plus important, ça. Porter vos paires, parce que c'est fait pour ça à la base, les paires de sneakers. Du coup on passe à la deuxième question. Quelles sont du coup les paires que tu portes? Est-ce que tu peux nous en montrer 2-3? Alors je vais vous montrer quelques paires que je porte. Pour faire vite fait un petit topo, c'est surtout Jordan, surtout Nike à fond. J'ai quelques petites paires d'Adidas, mais vraiment surtout Nike Jordan. Comment on fait? Est-ce qu'on fait Du coup tu dis vas-y. Ok. Bon. Alors, toute première paire déjà, ça c'est, vous avez pu le remarquer, une paire de Jordan. C'est une Jordan 3, une Jordan 3 UNC qui est sortie en 2019, que j'ai chopé sur l'appli Sneakers. Donc c'est un modèle déjà qui me fait kiffer, le modèle Jordan 3, c'est un de mes préférés, dans un coloris magnifique. Et en plus c'était un coloris d'un PE, c'est-à-dire une paire player exclusive, très limitée, seulement pour les joueurs aux États-Unis, des joueurs universitaires. Là ils ont fait une version GR, donc General Release. C'est un des termes que vous pourrez retrouver dans une petite vidéo. J'en ai fait une petite vidéo sur la chaîne, ça s'affiche normalement en haut à droite là. Qu'est-ce que tu kiffes sur la paire? Est-ce que c'est le code couleur? Est-ce que c'est l'histoire autour? Alors déjà, le code couleur à fond, parce que le bleu NC là, il est magnifique avec le blanc, plus le Elephant Print là, incroyable. Après ça on a les matériaux qui sont vraiment quali, un cuir... il a l'air vraiment... Ouais, quand on passe le doigt dessus, c'est vraiment un cuir quali quoi. Ouais. Ça marche. Ok.
là Celle-ci. on a la deuxième paire. Donc c'est une petite Jordan 1 High Shattered Backboard, donc Ouais. la première version. Je peux vous dire que je l'avais jamais vue en vrai, mais en main c'est une dinguerie. Du coup, c'est quoi l'histoire autour de cette paire un peu? Pourquoi tu la kiffes autant? Alors déjà c'est une des premières paires de Jordan 1 High qui m'a fait vraiment baver, on va dire. Le code couleur il est vraiment incroyable. Ouais, de Il faut ouf. savoir que j'aime beaucoup ce color blocking là, donc avec cette répartition entre la couleur majeure, donc là le orange pour cette paire, un petit peu black toe on va dire avec le noir autour Ouais. sur la paire, et puis le blanc pour casser. Donc pour parler un peu de son histoire, c'est une paire qui a été créée en clin d'œil au dunk, enfin à l'événement qu'il y a eu un petit peu autour de Michael Jordan quand il a mis un dunk et qu'il a cassé la planche. Ah ouais, il a cassé le éclaté tableau. en 1000 morceaux et tout là. Voilà, en éclatant le panier, en fait ça a pété toute la vitre Ouais. du panier. Et donc on a un petit détail en rapport. À l'intérieur on voit le panier justement qui est brisé. Oh le détail, vous aurez la photo de toute façon, mais fouah. C'est du lourd. En Voilà. tout cas, très très belle paire. Et maintenant pour la dernière paire, c'est du lourd. Ah ouais, là je la vois là, c'est incroyable. C'est du très très lourd, on va récupérer ça. Ah là là. Voilà, c'est la Jordan 4 Off-White Sail en collaboration avec Off-White du coup. Le colorway il est juste fou, le beige là il est magnifique. Ouais, de Et fou. tous les petits détails, tous les petits changements de couleur entre les différents éléments, les détails sur la paire, sur les lacets. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que on n'a pas seulement un ton de beige, en fait, on a vraiment Ouais. plusieurs tons différents qui jouent avec des matériaux différents aussi et tout un petit aspect déconstruit. Franchement, il y a un taf Ouais, qui est incroyable sur la incroyable. paire. Et pourquoi tu la kiffes plus particulièrement toi cette paire du coup? Parce que déjà, c'est un modèle que j'affectionne tout particulièrement. Jordan 4, première photo, elle m'a rendu direct. Le C'était coloris dingue. beige comme ça, il y a eu beaucoup de hype autour de cette paire, mais mis à part la hype, ce serait pas une collaboration Off-White que je l'aurais cliqué quand Ouais, même. tu l'aurais quand même franchement, prise. Ouais. je l'aurais acheté, j'aurais payé resell, il n'y a Ouais. pas de souci avec ça. Donc ça tu portes tout le temps, enfin régulièrement ça. Je la porte on va pas dire tout le temps, mais une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Là je ne peux que valider cette paire, hein. Franchement ça c'est un graal pour moi, elle est vraiment incroyable. Quatrième question, quelles sont pour toi tes inspirations dans la vie, dans ton style vestimentaire, etc. Alors déjà mes inspirations, on va dire que en rapport avec ma passion, elles viennent beaucoup du basket, tu vois. Ouais. Surtout les joueurs NBA, les joueurs universitaires. On peut s'imprégner vraiment de toute leur énergie qui dégage avec des tenues un petit peu extravagantes à la Russell Westbrook, Ouais c'est ça. ou des tenues même un peu plus classiques mais qui envoient avec des belles paires, des belles pièces, etc. Moi j'aime aussi beaucoup la musique, A$AP Rocky ou encore Drake qui m'inspire beaucoup, déjà entre son style vestimentaire à lui, mais aussi beaucoup sa marque. Donc Ouais. OVO, October's Very Own, bah, c'est ma marque préférée en fait. J'ai quand même beaucoup de pièces, le t-shirt. Ouais, rien que ça ouais, Le t-shirt déjà. notamment. Bah du coup tu vas nous présenter quelques pièces et si t'as des histoires avec et puis après on passera au challenge. Ok, du coup, pour la première pièce, on a un long sleeve de chez OVO, donc rouge comme ça, rouge un peu pétant, en matière sport un petit peu, le petit logo, le petit hibou réfléchissant. Donc voilà, ça c'est une pièce que j'ai achetée à Londres dans le magasin flagship de là-bas. Ouais directement ouais tu t'es déplacé. Ouais, c'est la toute première pièce que j'ai achetée de chez OVO, donc voilà la toute première, une beauté. On continue avec un grand classique, alors une pièce qui a rien de fou, mais c'est un essentiel franchement que tout le monde pourrait avoir dans sa collection. Ouais vraiment. C'est vraiment bien pour porter avec des paires de Jordan, donc comme j'en porte beaucoup, ça passe très très bien. Et donc là, pour finir, on finit avec du très lourd. Ça c'est mon Graal, c'était mon Graal, je l'ai chopé. C'est toujours mon Graal, hein, maintenant que je l'ai Ouais. chopé, mais j'ai eu du mal à le trouver. D'ailleurs j'ai dû prendre pas ma taille, une autre taille un peu plus grande, mais c'est pas grave. Donc c'est un OG Haul avec le flagship de Londres. Et donc ils ont été produits en exemplaires très limités. C'est Ok. très dur à trouver maintenant dans des bons états, et même de trouver des mecs qui en vendent tout simplement. Ouais. Et je pense que plus le temps il va passer et plus ça va coter, puisqu'il y en aura de moins en moins dans des très bons états. Il faut savoir que je le porte, mais je fais attention. Ok, donc maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, on va passer à la présentation du concept. Il faut savoir qu'Aurélien, il fait 2 tailles de plus que moi en termes de pointure. Du coup, c'est compliqué de lui ramener une paire à sa taille. Ce qu'on va faire du coup, c'est que vous voyez derrière nous, il y a une armoire avec toutes ces paires dedans. Et on va les numéroter. Et après, sur internet, on va trouver un espèce de logiciel de tirage au sort. Et en fonction du chiffre qui sort, il devra du coup s'habiller avec la paire qui est associée. Et pour complexifier le truc, parce que vu que c'est tes items, c'est tes paires, tu sais avec quoi les matcher. C'est plus simple pour moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un chrono. Il aura 5 minutes à peine pour aller chercher donc ses items et s'habiller. Est-ce que t'es prêt pour ça du coup? Je suis prêt, je suis chaud. Et ben on est parti tout de suite. Allez, let's go. Donc on est parti. Là, je vais chercher générateur
deux nombres. Il faut savoir qu'il a 12 paires dans son étagère. Donc on va mettre de 1 à 12. Est-ce que t'es prêt? Allez, on va voir ce que la chance me réserve. 3, 2, 1. Hop, tu vas partir sur la 4. Donc la paire qui est tombée, c'est la Jordan 4 Off-White. Yes. Donc t'as vraiment de la chance. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. On vous jure qu'on a fait tout du premier coup, on n'a pas truqué le truc. T'es prêt? Je relève le défi. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Ok, 3, 2, 1, go, c'est parti. Allez, go, 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 Allez, go, c'est go, parti. go, 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 go. Alors, premièrement, on va faire une petite tenue avec un jogging noir OVO Ok. simple. Allez, t'es déjà à 30 secondes là. Ok, ça va vite. Hein. Ah oui, ça va vite. Je vais déjà prendre des pièces et puis après je verrai. À 3 minutes, je veux que t'aies tous tes items là-haut en place. Hein. Ok, ça marche. Hop. Alors, on va prendre des tis. Là, tu te sens serein ou pas? Tu penses que t'as le temps? Là, ça va vite. Hein. Le temps, ça passe plus vite. Hein. Ah, là, c'est compliqué. Hein. Là, c'est compliqué. Celui-là, il parle bien. En vrai, j'aurais dû te donner 2 minutes 30. Là, ça aurait été un challenge. Là. Alors là, je me serais habillé n'importe comment avec 2 minutes 30. Là. Alors, résumons. On va faire une tenue avec ça et du coup pas de short. Jean noir ou cargo. Regarde, ça va pas. Une tenue jean bleu. Là, t'es Celle-là, quasiment à la moitié du temps. Là, ça va. Ah, ça va alors. Avec la veste en plus, en option. À partir de maintenant, je te dis plus le temps. Comme ça, c'est à toi de te dépêcher. Ok, alors ça va être une tenue avec la paire et un petit bonnet et le bonnet noir. Ensuite, on a une deuxième tenue, jean noir, ça va être full noir avec le T-Bape OVO et la petite veste habillée. Ou alors je mets ça pour changer, je mets ça avec ça et je fais short, t-shirt blanc, chaussettes blanches. Ok, let's go, c'est bon. Maintenant, il faut que tu prennes tout et que tu remontes là-haut. Ok. Dépêche-toi. Let's go. Hop, hop. J'ai rien oublié, c'est bon. Je sais pas. Ok. Donc comment ça a été? C'était chaud, même si c'est une paire que je connais bien, que je porte, etc. Ouais. C'est quand même chaud, 5 minutes. C'était chaud. C'est chaud de réfléchir parce que 3 tenues, c'est. Ouais, Pour ça- pas faire 3 tenues full black facile, Ouais, c'est ça. c'est compliqué. Maintenant, je vous propose de regarder tout ce qu'il a pris avec les tenues et on va aller filmer ça dehors. C'est parti. Allez, let's go. Izzo's Beats. Bon, on est revenu des essayages là. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce concept? Franchement, le concept est vraiment très très lourd. J'ai Merci. kiffé faire. C'est une très bonne idée. Merci. J'ai kiffé surtout la pression de temps, je pense. Le fait que 5 minutes pour trouver les tenues, ça a rajouté vraiment quelque chose. Et je souhaite bonne chance au prochain. Effectivement, Bonne chance. parce qu'on va pas s'arrêter sur un deuxième épisode. Le but c'est d'en faire de plus en plus. Et là, comme dans cet épisode, le but, tu vois, c'est d'aménager, de trouver de nouvelles règles, etc. Et je trouvais ça vraiment intéressant justement de s'adapter. Donc Aurélien, merci beaucoup Eh ben, d'avoir merci à toi. participé. Merci à toi. N'hésitez pas dans les commentaires à juger ces tenues, donc de mettre une note sur 10 ou sur 20 comme vous voulez, et à me dire si le concept, le nouveau format vous plaît, si justement il y a des choses à adapter ou à améliorer. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vais vous laisser et puis on se retrouve sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Allez, ciao! Salut!